En désorient, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Specta et qui FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Je veux vous remercier encore une fois pour le dépassement des 10 000 fans. J'ai sorti mon son very spécial produit par Buzzy B pour fêter l'événement. J'ai eu beaucoup de bons retours dessus. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, je vais le mettre dans la playlist Inutile parce que, un, je fais ce que je veux. Et deux, ça fait longtemps que j'ai pas mis la playlist Inutile à jour. Donc, je vais mettre d'autres sons dessus. Je vais mettre un son de Bled Mikey qu'on m'a fait découvrir qui s'appelle Narcos. Un son de Tonto de la GSF Music qui est déjà passé dans mon émission radio sur RBR en featuring avec BN qui s'appelle Ego Trip. Un son de Lei qui est une nouvelle fille dans le game qui a posé sur une exclu de Mon Soldat Mafia House. Et également un son de Peerless from Saint Esprit City. Un petit freestyle sympathique. Je vous mets ça dans la playlist Inutile et on commence l'émission. Let's go! On pile deal coca zeb avec crack quoi da badman katouni en Pablo Mada badman katouni en Pablo Yana badman katouni en Pablo Comme on voulait pas passer pour bombo clat. Ça parle de drogue, ils sont mignons. Tu crois que tu vas avoir le million? Tes rêves de Pablo, enfonce-les bien profond dans tes fesses à côté de ton opinion. Je vais les fuck tous ces motherfuckers. Gal gun shut up, just fuck up. No people sit pour m'turn up. Moi qu'à attendre basse c'est top en tant que bad gal. Pas qu'à fausser pour un fake pop. Gal gun shut up, just fuck up. Adam mi wa en kawede. Police la de wa kawode. En paix dans un mi en baode. Bon Dieu protégé yo pour yo pas sombrer. Souffrance en maman pas estimé. En promet li en paix kay selling. Mais en verroulé à dans Berlin. Vous ouvrez l'argent pour changer jean. Toujours kagoumé. Moi déjà dit yo que moi trop motherfucking spécial en savant pas en star mais flow à motherfucking spatial alors pour yo check moi crier motherfucking NASA lyrics moi c'est la frappe en s'agisse remplacer pavard. Donc l'émission d'aujourd'hui je l'ai appelée ton rappeur préféré est-il nul? Donc c'est une question que j'ai voulu subversive intentionnellement. Le but de l'émission d'aujourd'hui c'est vraiment d'essayer de créer un barème pour enfin résoudre toutes ces discussions. Pas forcément résoudre, mais en tout cas aider ces discussions. Est-ce que ce rappeur-là est fort? Est-ce que ce rappeur-là est faible? Est-ce que ce rappeur-là est meilleur que ce rappeur-là? Souvent, on a ces discussions, mais c'est basé sur rien du tout. C'est basé sur de l'affectif. Et même si tout le monde me dit « Ah, mais t'es subjectif, nanana, t'es fan de lui, t'es fan de lui. » Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être extrêmement subjectif quand je dis que quelqu'un est fort ou que quelqu'un est faible ou que quelqu'un est plus fort que quelqu'un. En tout cas, ça, c'est clair et net. Cet exercice m'a été inspiré par... déjà, j'ai sorti mon son very spécial qui est un son de rap. Donc, ça m'a inspiré une trilogie de vidéos sur le rap. Donc, déjà, comment juger un rappeur. Donc, aujourd'hui, le meilleur rappeur de la Martinique qui sera un peu un story time sur pourquoi j'ai choisi ce gimmick. Et aussi, la malédiction du rap antillais. Mais cette émission m'a aussi été inspirée par le fait que j'ai eu un débat sur Twitter. Sur l'option question d'Instagram, on m'a demandé quel trap est meilleur, celui de Martinique ou de Guadeloupe. Et cette question peut sembler assez évidente et on dirait que c'est la Guadeloupe, puisque bon voilà, Chien Larry, Dockside, Lyrics, etc. Mais si on regarde bien, moi je trouve que niveau performance, la Martinique est devant dans le sens où on a des gars comme Bruce Little, Evil Pichon, Blade, plus récemment Titoff, qui je trouve derrière un micro sont plus performants, mais voilà, on m'a contredit. Ce qui est le but d'un débat, c'est de me contredire et qu'on échange des arguments de part et d'autre. Mais le problème, c'est que les arguments que j'ai reçus, c'était ils ont plus de vues, les artistes guadeloupéens ont plus de vues, les artistes guadeloupéens, ils vivent vraiment plus la thug life que les artistes martiniquais. Et je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'on juge un rappeur, parce que le trap n'est qu'une sous-catégorie du rap de toute façon, donc le trap doit être jugé aussi d'une façon assez proche du rap, et c'est pas du tout comme ça qu'on juge de la musique. Par exemple, tu juges pas une chanteuse de zouk, ah mais elle a eu les meilleurs gros poils, ah mais lui il a géré plus de meufs, donc c'est le meilleur zouker. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Par exemple, si Pablo Escobar, bon il est mort, si El Chapo se mettait demain à rapper, est-ce que ça voudrait dire automatiquement qu'il est plus fort que T.I. ou Young Jeezy en rap? Non, c'est absolument, ou bien que Gucci Mane pour ceux qui sont fans de Gucci Mane. C'est absolument pas ce que ça voudrait dire automatiquement.
Et c'est après cette discussion sur Twitter qui a été très animée, où j'ai eu beaucoup de tweets où je me suis dit mais c'est pas du tout de ça que je parle. On m'a dit que je voulais tout le temps mettre la Martinique en comparaison avec la Guadeloupe, alors que pas du tout, j'aime les deux. J'ai écouté même plus de sons guadeloupéens dans ma vie, je pense. C'est après cette discussion que je me suis dit allez, c'est le moment de faire un petit barème, sachant qu'on peut aimer un rappeur qui n'est pas fort ou un rappeur qui est... on peut aimer plus un rappeur faible qu'un rappeur fort, et c'est pas parce qu'un rappeur est plus fort qu'un autre rappeur qu'on préfère le rappeur qui est plus fort. Ça n'a aucun sens. Par exemple, l'exemple que je prends toujours, Benache, je sais que Benache est moins fort qu'Orelsan, je le sais, mais j'écoute beaucoup plus Benache qu'Orelsan. Je crois que j'écoute, oui, mais je sais pas, je crois, j'écoute même plus Benache que Youssoupha. Tout le monde pense que je suis un gars, ah, mais t'écoutes que le texte et nanana, non. Je sais que Youssoupha est plus fort que Benache, mais je préfère écouter Ils ont peur du noir, mais ils ferment les yeux, je laisse des traces indélébiles qu'écouter le dernier album de Youssoupha, par exemple. Mais je sais que Youssoupha est plus fort que Benache. Je parle vraiment de la performance artistique dans le rap en tant que musique compétitive, de la même façon que je vais te dire que Cristiano Ronaldo est plus fort que Franck Leboeuf. Si tu veux préférer Franck Leboeuf parce qu'il est français et qu'il a été champion du monde, je crois, du coup, tu as le droit. Mais Cristiano Ronaldo est quand même plus fort. Seul truc hors artistique qui va rentrer en compte du coup, c'est que pour faire partie de la compétition, il faut rentrer dans le game. Il faut être dans le game. Tu peux pas être un inconnu qui habite au Marigot, tu fais 200 vues dès que tu sors un son et t'es comparé à, par exemple, Titoff. Tu vois, c'est pas possible. Il faut un minimum avoir un public, un minimum être dans le game. Mais par exemple, si tu fais 50 000 vues, je peux te juger pareil qu'un gars qui fait 800 000 vues. Si tu fais 50 000 vues régulièrement plusieurs fois, ça veut dire que tu as un public qui t'attend, etc., etc. Donc, pour juger un rappeur, j'ai mis en place un barème que j'ai appelé le flop. Et oui, un nom assez original. Le flop avec 2 L. Donc, F, 2 L, O, P, flow, lyrics, longévité, originalité et projet. Et je vais vous développer un peu ce que j'appelle le flop maintenant. Tout d'abord, le flow. Le flow, c'est la catégorie la plus abstraite, entre guillemets, parce que souvent, ça, c'est dur de dire, lui, il a un meilleur flow que celui-là, lui, il n'a pas de flow, lui, il a plus de... Parce que le flow, c'est quelque chose de subjectif. Tu peux préférer le flow de Snoop Dogg, comme tu peux préférer le flow de Busta Rhymes, comme tu peux préférer le flow de Jay-Z, etc., etc. Par contre, tu peux voir quand quelqu'un a un flow faible. Tu peux voir quand quelqu'un a, tu sais, le flow crunk que les gens font sur du trap jusqu'à maintenant, là. Ça, si tu fais ça sur plus de 3 sons d'affilée, je peux considérer que tu n'as pas de flow. Ça, tu peux le dire directement. Après, on peut juger qu'il y a plus de flow. Par exemple, il y a des artistes qui ont le même flow sur tous les sons. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas le but de la vidéo. J'en ai déjà parlé pas mal dans mes vidéos quand je détaille les projets ou les sons des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont souvent le même flow. Donc, si tu prends un artiste comme ça et que tu le compares à un artiste qui s'adapte sur un trap, s'adapte sur un boom bap, s'adapte sur un dirty, peut accélérer, peut ralentir, peut faire un flow à la Migos, peut faire un flow plus chantonné à la Drake, peut faire un flow à la Kendrick, peut faire un flow à l'Eminem, un flow qui est vraiment à lui aussi. Il y a aussi les artistes qui ont un flow, c'est leur flow et tu ne peux pas comparer ce flow-là à un autre. Ces artistes-là auront un point en plus dans flow que les artistes qui ont tout le temps le même flow. Donc voilà, le niveau flow, ce sera plus qui change le plus de flow et aussi qui a le flow le plus maîtrisé. Par exemple, Cynic, qui est un très bon rappeur, souvent la critique qui revenait, c'était que frérot, hey yo, t'as un seul flow, c'est pas bon. Et quand il a essayé d'en changer, c'était pas bon non plus. Donc lui, il maîtrise son flow, mais il a un seul flow. Donc quand tu vas le comparer à un rappeur comme Youssoupha qui change pas mal de flow, La Fouine aussi qui change pas mal de flow, voilà, Cynic sera un peu plus en galère niveau flow. Ce qui ne veut pas dire que tu es obligé de préférer encore une fois La Fouine à Cynic. C'est pas ce que je voulais dire. Donc ça, c'était pour la catégorie flow. Comment juger un artiste par rapport à son flow. Ensuite, on arrive à... je pense que c'est la catégorie qui va être la plus longue à expliquer. Et aussi qui souvent dit « Ouais, mais le rap, c'est pas que les lyrics. Ouais, mais le rap, c'est les lyrics qui sont importants. » Les lyrics, qu'on le veuille ou non, sont très importants dans le rap. Les rappeurs qui durent, vous pouvez faire l'expérience. Il y a très peu de rappeurs qui ont duré plus de 10 ans et qui ne sont pas des lyricistes. 10 ans régulièrement, c'est qu'en général, tu es un lyriciste. Tu peux regarder Jay-Z, Eminem, Booba, Youssoupha, La Fouine, Rof, j'en passe et des meilleurs. En général, les rappeurs qui durent, ce sont des lyricistes. Dans
dans le lyrics, il y a deux sous-catégories. Il y a la technique et ce que j'appelle la sémantique. La technique qui est, que je vais expliquer, qui est plus la structure de comment est construite ta rime. Et la sémantique, c'est-à-dire ce que tu as voulu dire, ce qui est dit, ce qui... La sémantique, c'est la science, entre guillemets, du sens. Je paraphrase vite fait. Mais voilà, il y a la sémantique et la technique. La technique aux Antilles, c'est souvent ce qui est très mis en avant. J'ai remarqué que quand on dit qu'un « Ah ouais, lui, monsieur mousse en lyrics, monsieur fort en rap, même en dancehall », souvent, on parle de la technique plus de ce que la personne a vraiment dit. Par exemple, les multisyllabiques et les rimes internes, c'est quelque chose qu'on regarde énormément pour parler d'un rappeur technique. Je vous donne quelques exemples de multisyllabiques. C'est un lyrics que j'ai écrit spécialement pour l'émission. C'est pas un truc que j'ai mis dans un son ou qui a forcément un sens de ouf. Par exemple, si je vous dis, c'est pour vraiment expliquer c'est quoi un multisyllabique, il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ton opinion quand l'être humain toute sa vie ne veut que jouer au plus con? Ton seul objectif c'est passer une lune de miel au cimon, t'en bourgeoisie avec un peu de cocaïne au citron. Donc là j'ai fait 3 syllabes, O-I-on, O-I-on. Donc t'as opinion, au plus con. Bon c'est un U, c'est pas un U, un I, mais justement le piège c'est de prononcer un peu le U comme le I pour rallonger le multisyllabique. Donc opinion, au plus con, au cimon, au citron. Voilà, plutôt que de faire des rimes en « et », genre « je sais chanter, tu peux continuer à rager, mais tu ne vas pas me gâcher parce que je suis vraiment fâché », je l'ai dit fâché. Bon, voyez, en tout cas, les rimes en « et » ou les rimes en « a », tu es un ababa, moi je viens mettre le faya parce que moi-même je suis spectacle. Voilà, j'ai fait des rimes en « a », ça tout le monde peut le faire. Mais souvent les multisyllabiques sont considérés la clé d'un rappeur qui est plus fort qu'un autre. Par exemple, Evil Pichon dans son son Eni, qui est sorti sur sa mixtape qui est sorti récemment, que je vais chroniquer dès que je pourrai. J'ai pas le flow, mais il dit « Shit là bien la frappe, il adhésif, ruinage à moins amnésique, en pas qu'à songer combien bouteilles la tenni, nous kaboué konsi NSI ACJ, yo dit moi nous j'ai bien combien bouteilles, m'en dit ACD, trap en tête moi qu'on maléfice, qu'on dit alka, nous c'est des trapézistes. » Donc voilà, il a fait des rimes en A et I. Si je veux par exemple comparer Evil Pichon à Lyrics, je prends Evil Pichon et Lyrics parce qu'ils ont récemment collaboré sur un son d'ailleurs qui s'appelle aussi NSI. Lyrics fait moins de multisyllabiques qu'Evil Pichon. Lyrics, c'est souvent des rimes en soit une ou deux syllabes. Donc si je dois parler de l'aspect technique, je vais donner l'aspect technique, en tout cas niveau lyrics, à Evil Pichon devant lyrics. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'Evil Pichon est forcément plus fort que lyrics. Suivez bien ce que je dis. J'ai là, bien là, frappe, il y a des is. Puis la chagrande est amnésique, on pas qu'à songer combien bouteilles la tenni. Nous qu'à être dans CNSI, ACJ, yoti, mais nous jamais 3 bouteilles à CD. Tu as peut-être mec on maléfice, qu'on dit, alka nous c'est des trapézistes, m'en fait l'argent, mais donc on se y a mon péri. Il y a aussi les rimes internes. Par exemple, j'ai écrit ça, pareil pour l'émission. On dirait la jungle, c'est dingue comme on les tue, mais on n'est pas des singes, ton flingue est trop têtu. Ne fais jamais la bringue avec ce ring, c'est très su. Mon peuple est plus à plaindre qu'à craindre qu'il aurait cru. Donc là, tu as à chaque fois des rimes en U, à l'intérieur de la rime. En même temps, ça fait comme si c'est un multisyllabique étalé, mais à l'intérieur de la rime, tu as et tu finis par un U. Donc voilà, c'est des rimes internes. On voit assez ça rarement dans le game local. Mais il faut savoir que ça existe, tout l'aspect technique. Je me souviens une fois, j'avais une rime avec un feat avec Mr. Perry, qui est un très bon rappeur martiniquais, où j'avais des rimes, je disais... l'esprit m'a pas qu'à jouer pas ni Xbox en tête moins, crier moins strike à win, même si m'a pas ni Lox en tête moins, déter contre Taïga, Frostis de Kelox en tête moins, l'esprit m'a bien rapide consigné en pêchox en tête moins. Putain, je me rappelle de lyrics, de ouf. Et Gustave me disait, ah ouais, mais t'as fait que rimer moins. Gustave, encore une fois, Gustave. Mais, toi, c'est l'aspect rime interne, multisyllabique, rime interne, qu'il faut retenir, c'est pas que la rime à la fin de la phrase qui compte. Et ensuite, tu as la catégorie, pour ne pas durer trop longtemps dessus, tu as la catégorie sémantique, l'aspect plutôt sémantique des lyrics, où c'est vraiment le sens de ce que tu dis. Est-ce que le lyrics, il faut le déchiffrer? Est-ce qu'il y a une métaphore? Est-ce qu'il y a un double sens? Quand le lyrics, il y a des lyrics blip qui sont de très bons lyrics aussi, mais si tu n'as que des lyrics blip où tu décris une situation très simple, je ne vais pas te considérer comme un lyriciste. C'est souvent ce que les gens ne comprennent pas quand je dis qu'un rappeur n'est pas forcément un très très bon lyriciste.
un gars comme Nino, par exemple, c'est un mec qui va arriver, il va te dire, je vends du shit en bas des blocs, je suis avec mon équipe, tu vas faire quoi? On fait du trafic. Non, 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 non. Tu vois, vous aimez le flow, vous aimez ce qu'il dit, etc. Mais c'est pas un gars qui a des lyrics avec des doubles sens, triple sens, oxymore, personnification, machin. Je vais vous mettre dans le lien une vidéo qui explique comment Booba, encore Booba, c'est pas ma faute si les gars ont fait une vidéo sur Booba et pas sur un autre artiste, peut-être que je vais en trouver sur d'autres artistes, je vais chercher entre temps, qui explique pourquoi Booba, si les rimes sont des figures de style. Il n'y a pas que Booba, il y a Booba, Rof, Lino, il y a plein d'artistes qui disent Youssoufa, il y a plein d'artistes qui font des figures de style avec des lyrics qui sont à déchiffrer. C'est-à-dire que plein de fois, je parle de lyrics à des gens et je leur dis, mais t'as compris le lyrics? Et en fait, ils n'ont pas compris. J'ai fait le test avec mon dernier son, Very Spécial. J'ai expliqué les lyrics un peu dans certains lyrics dans ma story Instagram. Et même s'il y a beaucoup de gens qui avaient compris, je ne dis pas que mes lyrics sont super compliqués non plus, mais il y avait quand même un petit pourcentage, peut-être 30%, 20% de gens qui se disaient « Ah, c'est ça que tu voulais dire ». Voilà, le lyrics qu'il faut déchiffrer, le lyrics qui a plusieurs sens, le lyrics qui a une seconde couche. Je prends quelques exemples. Par exemple, Young Chang, ça c'est un lyrics très bateau, mais quand il dit « J'ai tellement tourné en rond, appelle-moi Seigneur des Anneaux », voilà, il y a une référence, il y a un truc, tu as tellement tourné en rond, je sais pas, dans ton blog, dans l'ennui, que tu es le Seigneur des Anneaux, une référence au cinéma. Ou Kid MC, un lyrics que j'ai toujours aimé, c'est quand il disait « Ou pas qu'à la stagner contre sa Admiralty ». Voilà, il y a une recherche, il y a un truc, même si là encore c'est un lyrics qui se comprend assez facilement, c'est pas juste « Ou pas qu'à la stagner ou à l'arrêt ». Tu vois, il y a une recherche, pas la stagner contre sa Admiralty, il y a une recherche, il y a une référence à la pop culture. Rof, quand il dit frotte tes couilles contre un mur, ça doit faire des étincelles. Voilà, même si tu réfléchis 2 secondes, tu comprends, tu te dis, ah ok, donc tu dois avoir des couilles en acier, donc ça doit faire des étincelles, machin, machin. Quand Booba dit, c'est sur le béton qu'on pousse ça à fleurir qu'on fane, voilà, il y a toute l'analogie rose du bitume, tu pousses dans le béton et tu fanes à Fleury. Déjà, à Fleury, la prison qui s'appelle Fleury, tu fanes à Fleury. Tu vois, il y a l'opposition de mots. Des trucs que tu captes pas forcément directement, mais quand tu te poses, tu gamberges, selon le temps de gamberge qu'il te faut, si tu es plus ou moins apte à comprendre, tu finis par comprendre, ah ouais, il y a un truc, par exemple, un lyrics de Nekfeu que j'ai compris très récemment, c'était, non, celui-là, j'ai compris ça fait un moment, c'était... je fuis comme un lâche, mais toi, t'es parti en me laissant blanc comme un linge face au lit vide. Blanc comme un linge, le lit est vide, mais ça peut aussi dire livide. Livide, l'adjectif livide, qui est un synonyme de blanc comme un linge. Si tu ne comprends pas, en fait, si tu ne te poses pas, tu peux manquer la rime. Ou bien ton amant est plus magnétique qu'un mari aimant. Toujours de Nekfeu dans le même sens. Moi, j'avais entendu ce lyrics, mais je n'avais pas compris le double sens qu'il faisait de aimant, ton mari qui t'aime, et un aimant magnétique. Voilà, c'est les lyrics qu'il faut un peu déchiffrer. Et un rappeur qui fera ça, j'ai pas dit que tous les rappeurs doivent faire ça, sinon ils sont faibles. Au contraire, ce serait ennuyant. Par exemple, Kerry James, c'est pas un rappeur qui fait ce genre de truc. S'il en fait quand même parfois dans certains sons. Mais il y a des rappeurs qui ne font pas ça, qui sont très forts. Mais un rappeur qui fait ça, comparé à un rappeur qui ne le fait pas, lyricalement, le rappeur qui le fait aura un point en plus. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. Tu n'es pas obligé de préférer un rappeur parce qu'il a plus de lyrics. Mais si tu parles d'un rappeur plus fort, lyricalement, le rappeur qui fait ça aura l'avantage. Voilà ce que je voulais expliquer un peu pour la partie lyrics. Il y a aussi B2O gravé en or sur mon doigt argenté. Voilà, il parle de son tatouage B2O. Un doigt argenté. Faut savoir qu'un doigt argenté, c'est comme ça qu'on appelle un singe. C'est une référence au fait qu'on appelle les noirs, qu'on traite les noirs de singes et qu'il utilise ça fièrement pour répondre, pour dire qu'il n'a pas honte de cette appellation et qu'il vous foque. Je trouve que ce lyric c'est bien. B2O, je me suis mis à chanter B2O gravé en or sur mon doigt argenté. Et c'est un lyric, si tu ne comprends pas la référence, ben tu ne comprends pas la référence. Voilà ce que j'appelle être fort lyricalement. La longévité, c'est très simple, hein, c'est un exemple tout bête. Souvent, on essaie de comparer Notorious Big à Jay-Z dans le rap américain. Voilà, rest in peace Biggie, mais il a 2 projets. Donc forcément, Jay-Z a prouvé pendant beaucoup plus longtemps. Notorious Big, c'est genre du début des années 90 à... il est mort en 97. Donc, il n'a même pas fait 10 ans dans le game. Même s'il a fait 2 albums qui sont des classiques. Jay-Z a fait Blueprint, Reasonable Doubt, Black Album, American Gangster, récemment 444, j'en passe et des meilleurs, Watch the Throne. Donc forcément, si tu parles de longévité, là c'est de la longévité forcée parce que malheureusement Biggie nous a quittés.
Mais tu peux pas comparer à un certain moment Jay-Z et Biggie et dire Biggie est meilleur parce que... Tu peux dire que Biggie est meilleur. Peut-être si tu prends les autres trucs en compte. Mais si tu prends en compte la longévité, Jay-Z aura forcément un point en plus. Je reviens sur Booba parce que c'est un exemple que tout le monde connaît. Souvent, on veut comparer Booba à ses ennemis, entre guillemets. J'entends de plus en plus Damso est plus fort que Booba, Caris est plus fort que Booba, nanana. Et t'as envie de dire au gars, yo, Booba est arrivé en 1997-16, on est en 2019, il est toujours là. Si Damso, Damso est arrivé encore en 2015, si en 2035, Damso est toujours là, toujours dans le game écrasé, là tu pourras commencer à parler, à comparer dans la catégorie longévité en tout cas. Mais pour le moment, tu peux absolument pas prendre 3 ans et dire lui, il est plus fort que lui. Ça ne fonctionne pas. C'est pareil que Jay-Z Booba, sauf que voilà, là c'est tout Jay-Z Biggie, sauf que là c'est 2 personnes qui sont toujours dans le game. Et au niveau local aussi, tu vois, moi je suis arrivé en 2009 à peu près dans le game et parfois on me dit ouais mais tel rappeur, puisque comme je suis passé dans mon Souk Ego Trip, le meilleur rappeur de la Martinique, on me dit ouais mais lui il est meilleur que toi, nanana. Et j'ai envie de dire oh mes frères, mais s'il arrive en quelle année, que 2015 genre, enfin tu peux pas encore comparer ce qu'il a fait, ce que moi j'ai fait, rien qu'au niveau longévité. En tout cas, donc la longévité, c'est quelque chose à prendre en compte. Tu peux être là depuis très longtemps et t'es faible. Hein. Par contre, ça, c'est très possible. Je suis totalement contre parce que t'es plus ancien, t'es plus fort. Il y a des gars qui sont beaucoup plus anciens, qui sont là depuis 30 ans avant moi et je les mange matin, midi et soir derrière un micro, quel que soit ce que vous disiez. Mais la longévité, ça doit forcément rentrer en compte si tu compares 2 artistes et si tu parles du niveau d'un artiste. Un mec comme Drake, voilà, vous allez dire ghostwriter, etc., etc. Mais supposons qu'il n'est pas de ghostwriter pour le bien du débat. Le mec, depuis 2009, où il est arrivé à 2019, le gars, il a enchaîné. Il a enchaîné. Hit. Les sons où il kick aussi, que beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'on connaît souvent que les hits. Mais si tu te plonges dans sa discographie, il a des lyrics, il a fait des hits, il a fait des collabos, nanana. La longévité de Drake, c'est très impressionnant. Il n'y a aucun run comme Drake, aucun parcours de 10 ans comme Drake au top du game, nulle part dans le game. Ça n'existe pas ni en France, ni en Amérique, ni Jay-Z, ni Kanye West, ni 50 Cent. Aucun n'a duré aussi longtemps que Drake. Donc en longévité, Drake gagne beaucoup de points. La longévité, catégorie, critère très important. Ensuite, dans le flop, donc on a fait flow, lyrics, longévité, on arrive à originalité. C'est tout con. C'est l'idée de ne pas faire du déjà vu et du prévisible. Un trappeur qui va arriver maintenant, qui va me parler de Pablo Escobar, du fait qu'il vend de la drogue, qu'il a des armes et qu'il gère la meuf des gens et qu'il veut mettre à l'abri la maman, franchement, j'ai entendu ça 10 000 fois, mon frère. Sincèrement, en originalité, tu vas pas me péter. À part si tu arrives à amener un truc plus original dans le délire. Par exemple, C-Boy, il est arrivé, il a mis le truc cagoule, il crie, il a des textes particuliers. Tu sais, voilà, tu commences à m'intéresser. Damso, des lyricistes, il y en a plein. Mais la façon dont Damso amène ses lyrics, il a amené un truc qui est déjà vu, mais original quand même. La façon dont Damso écrit, c'est original. En Amérique, tu as Young Thug. Il est arrivé à Atlanta, il fait de la trappe. Mais sa façon de poser, voilà, il parle de la même chose. Il parle de j'ai des fusils, je prends ta meuf et je fais du vice avec ta meuf et j'étais dans le bendo. Voilà, il y a une originalité, il y a un délire. Migos, ils sont arrivés avec un délire. Lil Uzi Vert, il arrive avec un délire. Jul, moi je déteste Jul, je sais même pas si on le considère comme du rap. Je ne dirais même pas que je le déteste, j'écoute juste pas. Voilà, il arrive avec une originalité. Joker de l'ancienne MZ, il est arrivé, il y a un truc, il y a de l'originalité. Mais si tu arrives 10 000 fois en mode je vends de la drogue, tu peux pas. C'est pour ça qu'un trappeur, souvent dans la catégorie meilleur, dans le débat meilleur rappeur, dès qu'on veut m'opposer à un mec qui parle que de rue, j'ai envie de dire yo frère, tu peux même pas comparer Missy à moi, frère, il est même pas, tu peux pas. C'est comme comparer Young Jeezy à Kendrick Lamar. Young Jeezy, boss, j'ai un gros respect au Gucci Mane. Tu peux pas. Les gars, ils parlent que de trap. 95% du temps, Kendrick Lamar, il va te parler de plein de trucs. Dans le rap, tu peux parler de quoi? Tu peux parler de société, de femmes, d'amour, d'histoire, de politique. Tu peux faire des sons introspectifs, ego trip, etc. Voilà, tu dois avoir une large palette de trucs. Je ne peux pas cliquer play sur ton son et savoir ce que je vais entendre dans le son. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort, hein. Tu peux être très très fort si tu fais ça, Young Jeezy, T.I., Young Thug, les Migos, mais tu es moins fort que quelqu'un qui ne fait pas que ça. Tu vois, Gucci Mane, tu ne peux pas dire qu'il est plus fort que J. Cole. C'est totalement impossible, il fait
que la même chose, il ne parle que de la même chose depuis 10 ans. C'est ça le niveau originalité, en tout cas, qui est très important. Pusha T est un très bon rappeur, excellent rappeur hors pair, qui a déjà rappé avec les meilleurs et qui s'est jamais fait humilier. Mais il parle de cocaïne dans tous ses sons depuis 15 ans. Si tu le compares à Kendrick Lamar, peut-être qu'il aura des meilleures punchlines, des meilleures métaphores dans le côté lyrics. Tu peux éventuellement le mettre devant Kendrick Lamar. Tu peux facilement le mettre devant Drake. Tu peux facilement le mettre devant J. Cole. Mais niveau originalité, les autres sont devant. Vous voyez, ça dépend des critères qu'on met en avant et des critères qu'on décide de préférer. Il y a des gens, c'est le flow qui sera plus important. Il y a des gens, ce sera les lyrics. Il y a des gens, ce sera le fait que les lyrics soient plus recherchés, plus techniques, d'autres plus sémantiques. Voilà, ça dépend des gens. Et le dernier critère, qui est un critère très sous-coté aux Antilles, malheureusement, par les artistes et par le public, c'est le côté projet. Pourquoi je trouve que c'est un critère sous-coté, mais qui reste important? Un poète, tu peux faire un bon poème. Voilà, t'as de la chance, un jour, tu m'écris un truc du niveau de Baudelaire. Mais est-ce que tu peux me faire un bon recueil de poèmes? Tu peux m'écrire une nouvelle vite fait, t'as une belle histoire, t'as une nouvelle, pour ceux qui ne savent pas, une nouvelle, c'est un récit narratif qui tient sur, je crois, max 10 pages, un délire comme ça. Tu peux me faire une bonne nouvelle, mais est-ce que tu peux me faire une saga? Est-ce que tu peux me faire Harry Potter? Est-ce que tu peux me faire Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu peux enchaîner comme ça? Voilà. Pour moi, le projet, c'est très important. Jay-Z, je reviens sur Jay-Z parce que j'essaie de parler des meilleurs pour que vous voyez distinctement ce que je veux dire. Tu peux dire, un rappeur peut arriver et dire, ouais, je suis plus fort que Jay-Z, je m'en bats les couilles. Non. Mais est-ce que tu as The Blueprint, Reasonable Doubt, comme je disais, The Black Album, etc., ce que j'ai cité avant. Il y a beaucoup de gens qui veulent les comparer à Booba, pour revenir à Booba encore une fois. Mais est-ce que tu as, attention, on va comparer Booba à Lino, qui est un très bon lyriciste, un excellent rappeur. Booba a Mauvais Oeil, Temps Mort, Panthéon, Westside. Déjà, ces quatre-là, classiques. Tu peux pas me dire non. Lino, bon, bon, allez, Lino, on va lui donner quelques gouttes suffisent et Paradis Assassiné peut-être. Mais ça fait 2 comparé aux 4 de Booba, sachant que Booba continue à sortir des projets qui sont peut-être pas des classiques, mais il a des projets très solides derrière sa Booba. Donc niveau projet, Booba est devant Lino. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que Booba est automatiquement plus fort que Lino. Ça veut pas dire que tu es obligé de préférer Booba à Lino. Mais il y a une catégorie où cette catégorie projet, Booba est devant Lino. Kendrick Lamar, il est arrivé, il a fait Section 80, Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly. Damn, si ça se trouve, il y a des gens qui pourraient considérer que c'est 4 classiques d'affilée. Tu peux pas arriver me comparer un rappeur. Par exemple, on a souvent le débat Kendrick Lamar, J. Cole. J. Cole, pour moi, il a un classique. C'est Forest Hill Drive. Si tu compares sa discographie à la discographie de Kendrick Lamar, il n'y a pas photo du tout. Donc, voilà, c'est ces critères-là que je voulais vous donner dans le flop, flow, lyrics, longévité, originalité, projet, pour vraiment commencer à essayer quand on va avoir des débats dans les vidéos, je vais essayer de ressortir cette gradation que je trouve très importante quand on veut avoir le débat. Lui, il est meilleur, lui, il est plus fort. Voilà, je trouve que c'est très important. Dites-moi ce que vous pensez de cette gradation. Est-ce que j'ai oublié une notion vraiment importante? Le vécu, pour moi, je m'en bats les couilles. Booba, on dit que c'est un petit bourgeois, mais il rappe quand même mieux que des gars qui sont thugs. Kendrick Lamar, il te dit lui-même que c'est pas un thug. Malgré ça, c'est l'un des meilleurs rappeurs actuels. J'en passe et des meilleurs. Moi, je suis pas du tout un thug, mais je sais que je rappe mieux que des gars qui vendent des tonnes de cocaïne dans la mangrove du Lamentin. C'est juste un fait. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette gradation, si vous n'êtes pas d'accord, si vous auriez enlevé des trucs, si vous auriez rajouté des trucs. N'hésitez pas à me proposer des sujets, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube. On a atteint 10 000, mais ça n'arrête pas, on continue. Objectif, je sais pas, petit bout de soleil à 100 000. On peut faire 100 000, non ou pas? Je sais pas, peut-être dans 10 ans, on verra. En tout cas, suivez-moi aussi sur Instagram parce que c'est dessus que je vous demande pas mal vos avis. Sur Twitter aussi, je débat pas mal dessus. C'était Specta, pour parole inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.